Les 12 travaux d'Hercule, un héros face à l'impossible. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur les mythes et légendes du monde entier. Aujourd'hui, on plonge dans la mythologie grecque pour découvrir l'un des héros les plus célèbres de tous les temps, Héraclès, ou Hercule comme on le connaît dans la mythologie romaine. Héraclès, c'est un peu le symbole de la force, du courage et de la résilience, mais aussi un héros marqué par des épreuves incroyables. Dans cet épisode, on va se concentrer sur ses 12 travaux, ces défis monstrueux qu'il a dû accomplir pour se racheter. Accrochez-vous, c'est une aventure épique que vous ne voulez pas manquer. Héraclès, fils de Zeus et de la mortelle Alcmène, naît sous de curieuses circonstances. Zeus, comme à son habitude, usait de ruse pour séduire Alcmène en prenant l'apparence de son mari. Et c'est ainsi qu'Héraclès vit le jour, un demi-dieu doté d'une force extraordinaire. Mais dès sa naissance, sa vie est marquée par la jalousie d'Héra, l'épouse de Zeus, qui va tout faire pour lui rendre la vie impossible. D'abord, elle envoie 2 serpents dans son berceau. Et là, vous vous dites probablement, un bébé face à des serpents. Eh bien, pas n'importe quel bébé. Héraclès les a tués à main nue, prouvant déjà sa force colossale. Mais Héra ne s'arrête pas là. Elle provoque même la folie chez Héraclès, et c'est dans cet état qu'il commet l'impensable, il tue sa femme Mégara et leurs enfants. Et c'est là que son calvaire commence, car pour se racheter, il doit accomplir des épreuves incroyables. Héraclès se rend chez le roi Eurysthée pour se soumettre à ses ordres, et c'est là qu'il reçoit une série de 12 travaux impossibles à accomplir. Ces épreuves sont aussi variées que difficiles, et on va en voir quelques-unes parmi les plus marquantes. Tout d'abord, le lion de Némée. Imaginez un lion gigantesque dont la peau est totalement invulnérable. Pour le tuer, Héraclès va devoir utiliser ses bras puissants pour l'étrangler. Une fois qu'il a tué le lion, il utilise sa peau comme une sorte d'armure. Ensuite, il y a l'hydre de Lerne. C'est un monstre à plusieurs têtes, et à chaque fois qu'on en coupe une, 2 autres repoussent. Mais Héraclès, avec l'aide de son neveu Iolao, va brûler les têtes pour empêcher qu'elles ne repoussent, et enfin réussir à vaincre cette créature terrifiante. Puis, il y a la biche de Cérynie, qui est rapide comme l'éclair. Cette biche, sacrée pour Artémis, doit être capturée vivante. Héraclès poursuit la biche pendant des mois, mais il parvient finalement à l'attraper. Chaque travail met Héraclès face à une difficulté inouïe, mais sa détermination ne faiblit jamais. Bien que ses travaux semblent presque impossibles, Héraclès les réussit tous, un par un. Au-delà des exploits physiques, l'histoire d'Héraclès nous parle aussi de rédemption et de lutte contre les forces qui cherchent à le détruire. C'est un héros imparfait, marqué par des erreurs terribles, mais qui trouve dans ses épreuves la voie de la rédemption. Et voilà, avec ses travaux, Héraclès ne sauve pas seulement son honneur, il incarne aussi cette figure mythologique inaltérable, celle du héros éternel. Merci d'avoir écouté cet épisode sur les exploits d'Héraclès, et n'oubliez pas, même les plus grandes épreuves peuvent mener à la rédemption. À très bientôt pour un autre voyage dans les mythes et légendes.